À ma fille, sois la bienvenue, vraiment je suis très contente de te recevoir chez moi aujourd'hui. Depuis le temps que mon fils parle de toi, il fallait bien qu'on finisse par se voir. Merci beaucoup maman, c'est un honneur pour moi d'être ici. Aboubacar me parle toujours de vous avec beaucoup de respect et d'admiration, je suis aussi très heureuse de vous rencontrer enfin. Merci ma fille, ce geste me touche beaucoup, c'est vraiment gentil, alors dis-moi, comment vont tes parents, j'espère qu'ils se portent bien? Alhamdoulilah maman, ils vont très bien, je les ai informés de ma visite ici, et ils m'ont chargé de vous transmettre toutes leurs salutations et leur respect. C'est très aimable à eux, dis-leur aussi que je les salue en retour et que j'espère qu'on aura bientôt l'occasion de se rencontrer Inch'Allah. Tu sais, j'ai voulu que tu viennes aujourd'hui pour qu'on prenne le temps de se connaître, il est important pour moi de voir celle avec qui mon fils veut partager sa vie. Je comprends parfaitement maman, et pour être honnête, moi aussi je voulais vous rencontrer, mais j'avais un peu peur, un peu de honte. Vous savez, rencontrer sa future belle-mère ce n'est pas facile. Mais non ma fille, ne te fais pas autant de soucis, ici tu es chez toi, je suis une femme simple, sans complications, regarde-moi bien, tu vois des cornes sur ma tête, alors détends-toi. C'est vrai maman, vous êtes vraiment accueillante et douce, je me sens déjà bien ici. Parlons sérieusement, je veux te poser une question, et je veux une réponse sincère ma fille, est-ce que tu aimes vraiment mon fils, ou bien c'est parce que ton père ou ton entourage a décidé que ce mariage est bon pour toi? Maman, je vais vous dire la vérité, je l'aime sincèrement, si je ne l'aimais pas, je n'aurais jamais accepté de m'engager avec lui, quel que soit le poids des traditions ou des volontés familiales. C'est vrai qu'au début, j'hésitais, je ne le connaissais pas bien, mais plus je l'ai côtoyé, plus j'ai appris à le connaître, à l'estimer, à l'aimer pour ce qu'il est, il est bon, respectueux et sincère, c'est ce que je cherchais. Alhamdoulilah, c'est exactement ce que je voulais entendre, parce que ma fille, le mariage, ce n'est pas qu'une cérémonie, c'est une vie entière qu'on décide de bâtir avec quelqu'un, et s'il n'y a pas d'amour dès le départ, ça devient un fardeau, moi tout ce que je veux, c'est le bonheur de mon fils. Et si toi aussi tu es heureuse avec lui, alors je vous donne toute ma bénédiction, de tout mon cœur. Merci beaucoup maman, vraiment ça me touche, j'ai la chance d'avoir une belle-mère comme vous, je suis honorée et reconnaissante, que Dieu vous donne longue vie, pour que vous soyez toujours là pour nous guider. Amin ya Rabbi, et sache que désormais, tu fais partie de cette maison, ici c'est chez toi, tu peux venir quand tu veux, parler avec moi quand tu veux, je suis ta deuxième mère maintenant. Merci beaucoup maman, je me sens déjà en famille. Et ce n'est pas tout, j'ai même préparé ton plat préféré aujourd'hui, ton mari m'a dit que tu aimes beaucoup le riz aux arachides, alors j'ai fait ça pour toi avec amour. Oh maman, c'est trop gentil, je ne m'y attendais pas du tout, merci infiniment, ça me touche vraiment beaucoup. Alors viens, on va passer à table, je veux te voir manger avec appétit et joie, et après, on pourra continuer à discuter. Vraiment Monsieur Touré, je suis heureux d'être ici aujourd'hui, et encore plus heureux de vous rencontrer enfin en personne. Mon fils m'a tellement parlé de vous, avec beaucoup de respect d'ailleurs, que j'avais l'impression de vous connaître déjà. Ça fait plaisir d'entendre ça, et je vous retourne le compliment, votre fils est un bon garçon, il est sérieux, respectueux, discret et travailleur. Dès que je l'ai vu, j'ai senti que c'est un jeune homme bien élevé, et je suis vraiment fier de voir ma fille entre de bonnes mains. Alhamdoulilah, depuis tout petit, Abdoulaye a toujours été un garçon responsable, il a toujours eu la tête sur les épaules, même quand il était encore enfant, il était celui qui calmait ses frères, le travail ne l'a jamais effrayé, la parole donnée, il la respecte, je suis heureux qu'il ait trouvé une femme comme votre fille. Vous pouvez être fier, et je suis heureux aussi que ma fille ait trouvé un homme comme lui, c'est pourquoi, aujourd'hui, cette rencontre est importante. Alors, dites-moi, comment allons-nous organiser tout cela? Nous voulons que ce soit bien fait, dans les règles de nos traditions mandingues, mais aussi dans le respect mutuel et la simplicité. Chez nous les Touré, quand une fille unique se marie, ce n'est pas une petite chose, j'ai déjà commencé à informer toute la grande famille à Sigouiri, à Farana, à Dabola, même les cousins éloignés de Kouroussa seront là, et tous mes amis aussi. Vous savez, c'est ma seule fille, alors je compte bien l'honorer comme il se doit, ça sera une grande cérémonie, digne de ce nom. Mais vous avez tout à fait raison mon frère, une fille unique, c'est comme une perle rare, il faut la célébrer, et de notre côté aussi, on fera tout ce qu'il faut, je vais mobiliser les oncles, les tantes, les vieux du village, tout le monde, nous allons faire les choses proprement, que Dieu nous aide à organiser un mariage béni, paisible et joyeux. Amin, et croyez-moi, désormais, vous n'êtes plus un invité ici, vous êtes de la famille, vous pouvez venir ici quand vous voulez, à n'importe quelle heure,
vous serez toujours accueillis avec les bras ouverts. Entre nous maintenant, c'est le respect, c'est l'entraide, c'est la fraternité, nos enfants vont s'unir, et nos familles aussi. Que Dieu vous bénisse pour ces paroles, et sachez aussi que chez moi, les portes vous sont grandes ouvertes. Ce n'est pas parce qu'on est à Conakry que les valeurs de l'hospitalité mandingue se sont perdues. Chez nous, un beau-père, c'est comme un frère. Merci beaucoup, nos femmes doivent se rencontrer pour voir comment on pourrait tout mettre cela ensemble. Toi-même tu connais les femmes, elles aiment bien avoir le temps de tout organiser à leur façon, moi-même j'ai peur de déranger leurs plans. Oui, vous avez raison, les femmes et les préparatifs de mariage, il faut les laisser faire, sinon on va tout gâter. Nous, on va s'occuper de rassembler les familles, donner les consignes et les bénédictions, le reste, on leur laisse. Tiens donc, monsieur le banquier, ça fait plaisir de te croiser en dehors des bureaux. Comment ça va, et la famille, et madame, elle se porte bien? Alhamdoulilah mon frère, tout va bien, Dieu merci, la maison aussi se porte bien, ma femme gère le foyer comme elle peut, et moi j'essaie d'être à la hauteur de mes responsabilités. Et toi Abdoulaye, comment va la vie, le boulot, la santé? Comme on dit ici, ça va à la guinéenne, tu connais bien ce pays, il faut du courage pour s'en sortir, mais on est là, on tient, si tu n'as pas un bon cardio, tu ne survis pas. Tu l'as dit, mon frère, pour vivre en Guinée, il faut un mental d'acier, un cœur solide, et une patience de prophète. On vit au rythme des improvisations du gouvernement et des pénuries, mais le plus dur dans tout ça, c'est de voir comment on continue à nous diviser. Cette manière subtile mais efficace que nos dirigeants ont de manipuler le peuple, ils attisent les tensions ethniques pour mieux régner, Peul contre Malinqué, Soussou contre Forestier, ce sont des vieilles recettes de domination. Tu connais sûrement la stratégie de la Rome antique? Oui, le fameux panem et circense, du pain et des jeux. Exactement. Les empereurs romains organisaient des jeux dans les arènes, distribuaient du pain gratuitement, tout ça pour distraire les masses pendant que renforcer leur pouvoir et vider les caisses de l'État. C'est la même chose ici, on nous donne des slogans, des meetings, on nous fait vibrer sur l'ethnie et la religion, pendant qu'ils pillent le pays tranquillement. Le pire, c'est qu'on tombe dedans à chaque fois, on se dispute entre nous pour des gens qui, au fond, ne pensent qu'à leur ventre et à leurs ambitions personnelles. Le jour où les Guinéens, et les Africains en général, comprendront que leur force réside dans l'unité, ce jour-là, on commencera vraiment à parler de développement, mais tant que la politique nous divisera, que l'ethnie sera un critère, que la religion nous opposera, on tournera en rond. Wallahi mon frère, parlons d'autre chose, si on continue comme ça, je vais finir avec la tension, tu sais, parler de la Guinée, parfois ça me met dans un état. Tu as raison. C'est énervant, alors dis-moi, quoi de neuf? Eh bien, je vais te faire une grande annonce, je me marie le 3 mai prochain, Inch'Allah, c'est maintenant officiel. Sérieusement, eh ben, toutes mes félicitations mon frère, enfin, tu quittes le FC célibataire, bienvenue dans la vraie vie. Oui, je raccroche les crampons, comme on dit, et j'aimerais vraiment que tu sois là avec ta femme, vous êtes invité d'honneur. Tu peux compter sur moi, je viendrai Inch'Allah. D'ailleurs, j'avais justement pensé t'inviter un jour à la maison pour partager un bon plat, histoire de sortir un peu du cadre boulot, mais maintenant que tu seras marié, ce sera encore mieux, vous viendrez tous les deux, comme ça, nos épouses pourront faire connaissance. Ce serait un vrai plaisir, et franchement, je suis content de t'avoir rencontré, tu es quelqu'un de bien, j'espère que cette amitié qu'on commence à bâtir va durer. Avec l'aide de Dieu mon frère, et tu sais parfois, ce sont les rencontres simples, comme celle-ci, qui deviennent les plus solides. Tout à fait mon frère. Maman, je suis allée voir ma future belle-mère comme prévu, et franchement, j'ai été agréablement surprise, elle est d'une gentillesse rare, elle m'a accueillie avec tellement de chaleur, on aurait dit que j'étais sa propre fille, elle avait même cuisiné du riz, sauce arachide pour moi, tu te rends compte? Elle a pris le soin de préparer mon plat préféré, parce qu'Abdoulaye lui avait dit que j'aimais ça, on a bien échangé, on a parlé de tout et de rien, mais aussi du mariage. Franchement maman, je sens que je vais vraiment me plaire dans cette famille. Alhamdoulilah, c'est ce que je voulais entendre ma fille, quand une femme se marie, ce n'est pas seulement avec un homme, c'est aussi avec sa famille, et entendre que tu te sens bien accueilli, ça me rassure énormément, tu sais. Ton père a aussi rencontré le père d'Abdoulaye, ils ont longuement discuté comme de vieux amis, qui se retrouvent après des années, tout s'est très bien passé.
Ah bon, et alors, ils ont décidé quoi au final? La date est fixée, le mariage aura lieu le 3 mai Inch'Allah, toute la famille est déjà au courant, on a commencé à passer les appels, envoyer les messages, les femmes se sont mobilisées, ta tante Djenabou va s'occuper des tenues, ta cousine Fanta viendra des États-Unis, ton père veut que ce mariage soit une célébration digne de ce nom, tu le connais, c'est sa fille unique qui se marie, il veut honorer ton nom comme jamais. Papa vraiment, il exagère toujours, moi je voulais juste un petit mariage intime, quelque chose de sobre, avec quelques proches, un peu de musique douce, rien d'extravagant, un peu comme chez les Blancs. Ma fille, oublie ça tout de suite, tu n'es pas en Europe ici en Afrique, le mariage ce n'est pas juste signer les papiers à la mairie, c'est une grande fête, c'est un moment où les familles se retrouvent, où les vieux se rappellent les histoires d'antan, où les griots chantent les louanges de tes ancêtres, où les femmes dansent et les enfants courent partout, c'est la mémoire vivante de notre culture, et en plus tu es malinqué, et pas n'importe quel malinqué, tu es Touré, tu viens de la lignée d'El-Mami Samori Touré, l'un des plus grands chefs de notre histoire, tu penses qu'on peut marier une fille de cette lignée dans la discrétion? Impossible. Bon, j'abandonne alors, je vous regarde faire, vous avez tous vos plans en tête, moi je suis juste la mariée, je vais me laisser porter par le courant. Voilà, c'est bien ma fille, laisse-nous nous occuper de ça, ton seul rôle, c'est de sourire, d'être belle et de prier pour que tout se passe bien, ce jour-là, tu verras, tout Conakry saura qu'une princesse Touré est en train de se marier. Merci maman, merci pour tout ce que tu fais, pour ta présence, pour tes conseils, je me rends compte que c'est un grand moment et je suis vraiment chanceuse de vous avoir vous et papa à mes côtés. Et nous aussi, on est chanceux de t'avoir, tu as toujours été une fille responsable, respectueuse, et aujourd'hui, tu es une femme, prête à bâtir ton propre foyer, que Dieu vous bénisse toi et Abdoulaye, qu'il fasse de votre mariage une source de paix, de joie, et de prospérité. Amine, merci beaucoup maman. Je voulais te dire, tu peux laisser tomber pour le moment l'idée d'inviter mon ami à la maison pour partager un repas, comme je te l'avais dit l'autre jour. Finalement les choses ont évolué assez vite de son côté, il se marie le 3 mai prochain, et il nous a invités officiellement à son mariage, donc toi et moi, on devra s'y rendre ensemble comme un vrai couple, c'est important pour lui, et pour moi aussi, et puis après le mariage, on pourra organiser ce repas ici, tranquillement. Ce sera aussi l'occasion pour toi de faire connaissance avec sa femme, je suis sûr que vous allez bien vous entendre. D'accord, félicitations à lui alors, c'est une très bonne chose, et ne t'en fais pas, le 3 mai, on sera là-bas, c'est important d'honorer ce genre d'invitation, surtout que c'est ton ami, je suis contente pour lui. Merci, c'est gentil, je savais que tu allais bien réagir, ce mariage, c'est une étape importante pour lui, et je sens qu'il a trouvé une bonne personne, c'est un homme bien, il mérite d'être heureux. Oui, tu as raison, mais tu sais Mokhtar, je passe mes journées à la maison, à tourner en rond, j'ai l'impression que je ne fais rien d'utile, je sais que tu subviens à tous les besoins, je ne manque de rien matériellement, mais intérieurement, j'ai besoin de me sentir utile, j'aimerais travailler, faire quelque chose, n'importe quoi, ouvrir un petit commerce, ou même bosser dans une entreprise, juste pour me sentir vivante. Je t'entends Médina, et je suis content que tu m'en parles comme ça, c'est vrai que j'avais aussi pensé à cette idée depuis quelque temps, je me suis dit que ça te ferait du bien d'avoir une activité, justement mon ami, celui dont je t'ai parlé, il travaille dans une grande entreprise, il m'a dit que leur entreprise recrute actuellement, je vais lui en parler sérieusement, si c'est possible de te faire embaucher là-bas, ce serait déjà un bon début. Vraiment, ce serait vraiment formidable, je te remercie beaucoup Mokhtar, j'avais besoin d'entendre ça, ça me soulage un peu, merci de penser à moi. C'est normal Médina, tu es ma femme, ton bien-être me concerne, si tu es épanouie, notre couple sera plus solide aussi, alors prends le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment faire, et moi je m'occupe du reste, on est ensemble dans cette histoire, n'est-ce pas? Oui merci encore, je suis juste un peu fatiguée, je pense que je vais aller me reposer un peu, la journée m'a semblé longue aujourd'hui. D'accord, vas-y, repose-toi bien, je finis de regarder le journal et je te rejoins tout à l'heure, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Merci à tout à l'heure mon chéri. Tu m'as appelé aujourd'hui mon chéri, c'est la première fois que tu m'appelles comme ça. Je sais, t'inquiète, je vais commencer à t'appeler comme ça.